Et à la une de l'actualité, Anna, Roland Ries lançait aujourd'hui les conférences citoyennes. Le maire de Strasbourg l'avait annoncé suite aux attentats contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie cachère. Le but, traduire en propositions concrètes l'élan citoyen et républicain ressenti lors des manifestations et rassemblements. Il invite donc la population, citoyens lambda comme associations et professionnels, afin de réfléchir à des solutions pour mieux vivre ensemble ou éviter les discriminations. Au programme de cette première réunion, expliquer la démarche, définir les objectifs et les premières actions. Plus d'informations dans le 6 minutes Eurométropole de Tanguy Flores. Miss Prestige National et Miss Flandre, et non pas Miss Alsace. L'élection se déroulait hier soir à Kervillers. Costume folklorique, robe de cocktail, maillot de bain, robe longue, robe de gala. Après 4 changements de tenue et au terme de plus de 2 heures de spectacle au Royal Palace, la nordiste Margot Deroy a été couronnée par la présidente d'honneur du comité Miss Prestige National, Geneviève de Fontenay. L'Alsacienne Léa-Marie Grotzinger a terminé, elle, 4e dauphine. Une cérémonie présentée par Olivier Mine dans le jury. Des célébrités comme les frères Bogdanov et Daniel Gilbert. Et Léa-Marie garde le sourire malgré la défaite. On l'écoute. Je suis déjà très émue d'avoir pu emmener l'Alsace jusqu'ici. Je remercie tous les Alsaciens de m'avoir fait confiance. Je suis vraiment honorée. Pardon, je suis très émue, je le répète. Et je suis ravie d'avoir aussi rencontré toutes ces filles. C'était une aventure merveilleuse, 10 jours fantastiques où elles ont été ma famille. Donc j'espère les revoir très vite et elles n'ont absolument pas démérité. Pas trop déçue? Alors absolument pas, parce que comme dit, on avait 5 écharpes pour 30 filles et l'Alsace a une écharpe maintenant. Voilà, et ce soir, vous pourrez voir avec Anna Britz toute une heure consacrée à cette élection. Ça sera à suivre. Samedi, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse fêtait ses 40 ans. À cette occasion, les membres de l'association Oser le féminisme 67 et du planning familial du Bas-Rhin se sont rassemblés place Kléber. Si la situation en France a bien évolué depuis le 17 janvier 1975, il reste des combats pour les associations. La charte européenne et la clause de conscience. On écoute Hélène Kunzmann, présidente d'Oser le féminisme 67. C'est important, d'une part parce que l'année dernière on a eu la preuve justement que en matière de droits des femmes rien n'est jamais définitivement acquis. Donc je parle de l'année dernière parce qu'en 2014 en Espagne, donc pays membre de l'Union européenne, le gouvernement espagnol a jugé bon de proposer la suppression du droit à l'avortement pour les Espagnols. Donc ça avait fait beaucoup de bruit, on avait fait des manifestations à Strasbourg notamment, mais dans d'autres villes de France et d'autres villes européennes. Donc voilà, on voit bien que non, c'est pas acquis définitivement, qu'il y a toujours un risque. Donc c'est toujours important de rappeler que ce droit existe, que ce droit est fondamental pour les femmes et qu'il devrait être d'ailleurs inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En France, je pense que la loi, on n'a pas trop à se plaindre, mis à part la clause de conscience des médecins. Je trouve que, et nous trouvons, associations féministes, que cette clause de conscience, finalement, c'est un peu un non-sens, puisque c'est comme s'il y avait au sein d'une loi la contre-vérité dans cette loi. Donc on milite pour que tous les médecins acceptent de faire une IVG. À Mulhouse, une auto-école prépare des personnes malentendantes ou sourdes à passer leur permis de conduire. Son précurseur en la matière, Aridissam, une petite auto-école familiale, vient d'ouvrir ses cours de conduite aux personnes sourdes. La formation est exactement la même que pour les personnes entendantes. Seule différence, la monitrice maîtrise la langue des signes française. Comment cela fonctionne? Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. C'est important, d'une part parce que l'année dernière on a eu la preuve justement que en matière de droits des femmes rien n'est jamais définitivement acquis. Donc je parle de l'année dernière parce qu'en 2014 Voilà, petit problème technique visiblement à l'instant. Ce que je vous propose, c'est de retrouver ce sujet peut-être demain, à moins qu'on arrive à le recaler en régie, si on peut me le dire. Sinon, on passera directement à l'image du jour. Elle est préparée et présentée par Olivier Anne. Ah, visiblement, voilà. L'image du jour, c'est parti. Il suffit d'un flocon et ça buzz. Par charité, j'ai ôté les noms de ceux qui ont posté aujourd'hui des photos des flocons tombés ce matin sur l'Alsace. Seul un confrère a eu la lucidité de souligner qu'on ne le voit même pas sur la photo. Allez, il y a quand même une belle image, mais c'est celle d'un canon à neige au Grand Ballon.
Voilà, elle n'a pas remporté l'élection Miss Prestige, mais elle est toujours avec Alsace 20 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. C'est Léa Marie, le bulletin météo. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, le temps ne sera pas clément pour mon retour parmi vous. En effet, il neigera sur toute l'Alsace et on retrouvera des risques de verglas dans le nord du Bade-Wurtemberg. Les températures oscilleront entre une minimale de -1 à Karlsruhe et une maximale de 2 degrés à Strasbourg et comptez 1 degré en moyenne sur le reste du territoire. L'après-midi, le ciel va se dégager pour laisser place aux éclaircies. Il restera néanmoins couvert dans le sud et le nord de la région. Les températures vont légèrement augmenter pour atteindre une maximale de 5 degrés à l'ouest du Rhin et 4 degrés à l'est. Mercredi, les éclaircies vont persister en Alsace. Les températures moyennes seront de 5 degrés pour la région, comptez 0 dans le Bade-Wurtemberg et 3 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 20 janvier 2015. Nous fêterons les Sébastiens. Le soleil se lèvera à 8h10 pour aller se coucher à 17h12. Nous gagnerons donc 2 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.